messieurs, merci de choisir la radio-télévision Manika et bienvenue à cette édition du journal. Pour commencer, un conflit sévit dans les territoires de Nga et la chefferie des Kanichi. Ce problème a été apporté au président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, l'honorable Jean-Marie Kassia Chingambo, pour qu'une solution soit trouvée. Dans la chefferie Mointiave, plus précisément dans les territoires de Kapanga, un conflit de terre opposant ces territoires, le chef du côté Lomami ainsi que la chefferie de Kanichi se constate. Face à ces conflits de limites de terre, le grand chef Mointiave a saisi l'Assemblée provinciale du Lualaba pour résoudre la question. Aussitôt saisi, le président de l'organe délibérant du Lualaba, Jean-Marie Kassia Chingambo, a convoqué une réunion mixte, Assemblée provinciale, gouvernement provincial, et les services de sécurité. Objectif, chercher des solutions pacifiques face à ces conflits de limites de terre entre le Lualaba et les provinces citées. Disons que dans la chefferie Mointiave, il se pose un conflit entre la chefferie Mointiave et la chefferie Kanichi, mais aussi un autre chef du côté de Lomami. Disons les deux qui viennent du Kasaï s'interposent pour la recherche de terre. Par suite de la récolte ou par suite du travail de champ qui est en train de se faire dans cette chefferie, c'est un conflit de limites, c'est un conflit de terre. Il était donc de bon aloi que nous puissions essayer de chercher ensemble de solutions, gouvernement, assemblée, et voir dans quelle mesure peut-on apporter tant soit peu de solutions à la population de cette contrée. Du reste, l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Lualaba promet l'engagement de son institution en collaboration avec le gouvernement provincial et le ministère de tutelle afin de rétablir l'ordre dans cette partie du Lualaba. Nous avons estimé qu'il était important de constituer une commission, laquelle commission étudierait la situation pour permettre à ce que nous puissions poser clairement le problème au niveau du ministère national de l'Intérieur, qui est le ministère de tutelle, qui est à même d'apporter des solutions, surtout pour ce qui concerne la limite administrative, mais aussi les problèmes coutumiers qui se posent dans cette contrée. La population du territoire de Kapanga, représentée dans cette réunion par le grand chef Mointiave, peut donc compter sur les efforts des autorités provinciales, a souligné l'honorable vice-président Archimède Kalassa, qui a fait l'économie de ces échanges. Et puis les agents et cadres de l'administration de l'Assemblée provinciale du Lualaba seront soumis à un contrôle physique rigoureux durant 7 jours. Ceci est le vœu de l'actuel bureau afin d'asseoir de nouvelles taxes pour cette législature. L'honorable vice-président Archimède Kalassa a donné le go des travaux ce jeudi 4 juillet devant les deux autres membres du bureau. Reportage. Pour bien mener certaines réformes dans l'administration au sein de l'Assemblée provinciale du Lualaba, l'actuel bureau de l'organe délibérant a lancé les travaux sur le contrôle physique des agents et cadres de cette institution première afin de poser des bases d'une nouvelle vision. C'est l'honorable vice-président Archimède Kalassa qui a donné le go de ces travaux. C'était en présence des autres membres du bureau, dont les honorables Amos Machao Mununga et Gloria Kaangou, respectivement questeurs et rapporteurs adjoints. Ces conditions sociales et aussi aux infrastructures appropriées pour une bonne production législative et un contrôle efficient. C'est dans ce cadre que nous lançons à ce jour le processus du contrôle physique de cadres et agents de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Ce contrôle qui se veut judicieux tient à un rendement excellent de tous les agents, chacun dans son domaine. Il faut un contrôle. Un contrôle, pas pour procéder à la chasse à l'homme ou pour se régler de comptes, mais un contrôle judicieux
qui va aboutir soit à améliorer les acquis du passé, soit à la réorganisation des structures existantes en vue d'atteindre un meilleur niveau de performance. Pourquoi et comment réorganiser le travail? L'honorable vice-président explique la philosophie de l'actuel bureau. Rendre l'administration de l'Assemblée provinciale plus performante et lui permettre de mettre en œuvre ses missions avec efficience et efficacité. Et enfin, renforcer les compétences par un programme de formation adapté aux exigences de l'Assemblée provinciale selon les vœux de ses actuels animateurs. C'est durant 7 jours que la commission devra travailler. À noter que ce travail se fera sur base de 5 sous-commissions créées et sera appuyé par les responsables de chaque division. À la mairie de Kolwezi, une audience a été accordée aux jeunes entrepreneurs locaux du groupe Sozo Business par le maire de la ville, maître Jacques Massingo Kindele. Le maire a promis de poursuivre son accompagnement dans le cadre de l'environnement. Les champions de la promotion de l'entrepreneuriat local ne baissent pas les bras en ce qui concerne l'encouragement des jeunes s'investissant dans les secteurs privés. Il ouvre également les portes de la mairie aux jeunes de sa juridiction. Dans la matinée de ce jeudi 4 juillet 2024, dans son cabinet de travail, le groupe Sozo Business, avec comme chef de file Jérès Molage, composé d'entrepreneurs locaux, a été reçu par le maire de Kolwezi, maître Jacques Massingo Kindele. Ces derniers étaient venus présenter les savoir-faire de leur entreprise, notamment dans la construction, l'assainissement et autres domaines. Nous sommes dans la construction. Nous avons accompagné le gouvernement provincial ici en termes de construction. On a fait plusieurs œuvres ici, à Kolwezi sur place et aussi dans des périphériques un peu loin. Alors nous sommes dans la construction, nous sommes dans la maintenance, nous sommes aussi dans la fourniture de carburant. Et aussi, il y a quelque chose qu'on a fait avec nos partenaires de la Zambie, qu'on compte aussi proposer à la mairie, c'est par rapport à l'assainissement, dans la gestion des déchets plastiques. Faisons de l'assainissement son leitmotiv. Le premier des Kolweziens, maître Jacques Massingo Kindele, a insisté sur la transformation des déchets plastiques. Ce groupe, spécialisé dans la collecte, recyclage des déchets, dispose d'une grande expérience. Par rapport à la gestion des plastiques, nous avons deux méthodes parce que nous avons des partenaires en Zambie, Zimbabwe, aussi en Tanzanie. Alors on a envoyé nos agents là-bas, ils ont eu des formations par rapport à la technologie qu'on est en train d'utiliser pour la gestion des déchets. Donc nous, on peut prendre les déchets plastiques, au lieu de les stocker, au lieu d'aller les jeter, alors nous on peut prendre ces mêmes déchets et les transformer en plusieurs choses que par exemple les pavés et aussi tant d'autres choses qu'on ne saura pas étaler ici à la caméra. Soucieux d'une ville propre et de la disparition des déchets plastiques qui posent encore problème à l'échelle mondiale, le maire de Kolwezi apporte un soutien indéfectible à ces jeunes entrepreneurs. C'est pourquoi vous allez encore nous revoir ici incessamment. Alors on doit venir avec tout ce que nous sommes en train de faire, tous nos services détaillés. On doit revenir encore incessamment ici à la mairie pour discuter cela avec vous. Des études approfondies entre le groupe Sozo et l'équipe de la mairie de Kolwezi sont prévues dans les jours à venir. Le groupe Sozo, basé à Kolwezi, regorge des entrepreneurs expérimentés et pleinement engagés. Restons encore à la mairie de la ville de Kolwezi. Les coureurs de Kolwezi ont été reçus ce jeudi 4 juillet 2024 par le maire de la ville après leur participation à la course de l'indépendance du 30 juin à Lubumbashi. La course de l'indépendance organisée dans la capitale qui préfère Lubumbashi dans le Haut-Katanga le 30 juin dernier a connu un grand succès avec la représentation des athlètes de l'entente urbaine du cyclisme dans sa version féminine de la ville chère à maître Jacques Massingo Kindele. Parmi les 15 coureurs alignés, Nicole de Kolwezi a raflé la 12e place et chez les messieurs, Hervé Moubambe de Kolwezi est arrivé à la 4e place sur les 39 coureurs en lice. Des retours
6 ambassadeurs de la ville de Kolwezi ont présenté leurs médailles et brevets de participation à la course au premier sportif de la ville, Maître Jacques Massingo Kindele. Très ému des prouesses réalisées par ces athlètes de sa juridiction, le premier citoyen de la ville a félicité ses compétiteurs et annonce son soutien total au sport dans sa juridiction, comme cela a toujours été le cas, avec une touche particulière à l'entente urbaine du cyclisme. On ne peut pas quitter cette ville sans l'autorisation de l'autorité de la ville. On a reçu l'autorisation de sortir en bonne et due forme. Et puis après la participation des coureurs à cette course de l'indépendance, il était important pour nous de venir présenter les médailles, à obtenir les coureurs, parce que chez les dames, sur 15 coureurs, la ville de Kolwezi était deuxième, Madame Nicole était deuxième et Sonia Rollet était quatrième à cette course. Et chez les messieurs, sur 39 participants, on avait Hervé Moubambe qui a occupé la 4e position. Malheureusement, Hervé Mouika n'a pas terminé la course suite à mauvais état de son matériel. Le maire nous a rassuré qu'il est prêt à soutenir cette entente, qu'il est prêt à donner les matériels nécessaires aux coureurs de Kolwezi pour que la ville de Kolwezi puisse toujours garder une très belle image à ce qui concerne le cyclisme, quoi. C'est donc un nouveau départ pour cette entente de sa participation dans les prochaines compétitions. Et puis l'Office des routes de la province du Lualaba réhabilite la route Musumpu-Mangamanga. Les ouvriers sont à l'étape de la construction des voies de canalisation d'eau et de la couche des bases avant l'asphaltage. La deuxième phase des travaux consiste à l'érection du rond-point Musumpu. Reportage. La province du Lualaba poursuit sa marche vers la rénovation selon la ligne politique tracée par le président Tshisekedi. Sur recommandation de la gouverneure nouvellement élue du Lualaba, Fifi Masuka Seni, la chef des secteurs Lulu a initié la construction de la route Musumpu vers l'agglomération de Mangamanga dans les territoires de Muchacha. C'est l'office des routes, représentation du Lualaba, qui a été choisi pour exécuter ces travaux. Les ouvriers construisent la couche de base avant de poser l'asphalte. Ils s'activent aussi à l'érection des voies de canalisation d'eau. La deuxième phase des travaux consiste à la construction des ronds-points. L'objectif principal est de désengorger la route nationale numéro 39, mais aussi améliorer l'image de l'agglomération Musumpu, a déclaré le directeur provincial de l'OV de Lualaba. Nous sommes en train de reprendre pratiquement 195 mètres de la route. Nous avons commencé d'abord à stabiliser la plateforme avec le moellon. Nous avons la couche de fondation à 0,38 et nous allons mettre en place la couche de base à 0,25. Et nous avons la construction de l'assainissement. Je pense que vous êtes en train de voir la construction du caniveau en mouvement. Et nous aurons aussi à faire l'aménagement du rond-point. Ça, le travail. L'ingénieur Joseph Yambi a sensibilisé la population riveraine, surtout les motocyclistes et les vendeurs des produits de première nécessité du coin, à prendre leur mal en patience en évitant de se poser dans les limites du chantier pour éviter d'être heurtés par les engins. Et ce jour-là se poursuit dans le but de rapprocher les gouvernants ou gouverner la commune de Manika que dirige Maître Thierry Mujinga Sambumba a financé la construction du bureau du quartier de la police de la cité Jekamine Usika. La mise en service de cet ouvrage a été lancée le mardi 2 juillet 2024 au cours d'une cérémonie inaugurale présidée par le chef de la municipalité de Manika, cérémonie à laquelle les habitants et administratifs de cette partie de la ville ont été conviés à prendre part.
Construit sur fonds propres de la commune de Manika, le bureau du quartier Kasombo, communément appelé UCK, et de la PNC a été inauguré ce mardi 2 juillet 2024. Après les hommages militaires mérités, le bourgmestre de cette entité, Maître Thierry Mouchinga Sambumba, a coupé les rubans symboliques sous les ovations de la population de ce coin. Ensuite, la visite guidée de tous les compartiments de ce bâtiment, local après local, en passant par les installations sanitaires. Ça, c'est la salle de bureau de quartier. L'ingénieur chef des chantiers des As Isado de l'entreprise Mikas a parlé de la viabilité et des contours techniques de cette bâtisse couplée au cachot. Nous avons fait ça en matériel durable, donc ça peut prendre 15, 20 ans, 30 ans, ça dépendra de bien utiliser la chose. Tout a été bien étudié, tout a été bien fait, et avec le concours bien sûr de notre bourgmestre que vous voyez, c'est un monsieur à féliciter. Au nom de la population, le chef des quartiers Kasombo a vivement remercié les autorités pour la mise en œuvre de ce projet. Inafurahisha communauté yote iseka. Ni mara ya kwanza tunapata batima ya sasa. Sasa fank materia mingi mimi merci na leta kwa bakubwa wote ba province juu ya kazi wanafanya. Ce chef-d'œuvre, constitué de 6 bureaux, une salle de réunion, 2 cachots et des toilettes pour les détenus, construit dans cette partie de la commune de Manika, vise à rapprocher les administrateurs aux administrés. 25 militaires poursuivis pour fuite à l'offensive contre le rebelle du M23 et l'Alliance Fleuve Congo ont été condamnés à mort et d'autres à 10 ans de prison pour servitude pénale. Et puis passons à une autre information. Le 4 juillet, une déclaration d'indépendance américaine est promulguée. Tout s'est déroulé entre 1732 et 1799. Carton Kassongchal nous parle de l'histoire de l'indépendance de l'Amérique. Leur impose des taxes. Le 14 juillet 1776, 13 colonies britanniques d'Amérique du Nord proclament leur indépendance et ils prennent le nom des États-Unis d'Amérique. Ces colonies se révoltent contre la monarchie britannique devenue toute puissante et qui leur impose des taxes. Réunis à Philadelphie, leurs représentants ratifient leur déclaration d'indépendance, un texte rédigé par Thomas Jefferson. Ce texte proclame le principe de liberté, d'égalité et le droit à la recherche du bonheur. Le premier président des États-Unis est George Washington. Les 13 États sont symbolisés par les 13 bandes rouges et blanches horizontales sous le drapeau américain. C'est Madame Bestie Ross qui va le confectionner à la demande de George Washington. Le 17 septembre 1787, la Constitution est créée et elle entre en vigueur le 4 mars 1782. La devise des États-Unis est d'abord en latin et pluribus unum, qui signifie de plusieurs un. Cette devise est remplacée par In God We Trust en 1956, en Dieu nous croyons. Le président actuel des États-Unis est Joe Biden. Depuis 20 janvier 2021, les États-Unis ont connu 46 présidents, dont 5 anciens sont encore en vie. Il s'agit de Jimmy Carter, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama et Donald Trump. Actuellement, les États-Unis sont au nombre de 52 États fédérés. La souveraineté des États-Unis est symbolisée par un aigle chauve depuis 1882.
Et pour mettre fin à cette édition du journal Parlons Sport, les tirages au sort des éliminatoires de la CAN 2025 au Maroc a eu lieu. C'est jeudi 4 juillet 2024 à Johannesburg. Nous sommes en Afrique du Sud. Les champions d'Afrique ivoiriens ne devraient pas souffrir dans un groupe qui partage avec la Zambie, la Sierra Leone et le Tchad. Mais à noter que quelques chocs comme le Maroc contre le Gabon, la RDC, Guinée ou encore le Sénégal, Burkina Faso. Retrouvez les tirages complets dans ce commentaire de Pascal Bailonka-Koudji. Emer Sefa est le sélectionneur des champions d'Afrique ivoiriens et l'ancien international marocain Marouane Chamakh n'ont pas eu véritablement les mains lourdes lors du tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2025. Les gros d'Afrique ont été relativement préservés, sauf peut-être la Tanzanie dans le groupe A qui va faire face à un trio d'équipes tenaces et ambitieuses, Madagascar, les Comores et la Gambie. Les retrouver également dans le groupe B, la seule place derrière le Maroc qualifié d'office va valoir très cher également entre les Gabon, la Centrafrique ainsi que les Lesotho. De son côté, Emer Sefaye s'est bien servi en mettant son équipe, la Côte d'Ivoire, dans la poule G avec la Zambie, la Sierra Leone et le Tchad. La République démocratique du Congo qui a sorti la Guinée lors de la dernière CAN retrouvera le Sili national sur son chemin. Ces qualifications sont censées s'étaler sur 6 journées entre septembre et novembre 2024, mais la CAF pourrait bien changer les dates puisqu'elle a déjà décalé la phase finale qui se tiendra du 21 décembre 2025 au 18 février 2026. Ces éliminatoires concernent 48 nations réparties en 12 groupes de 4 équipes. Les 2 premiers de chaque poule, sauf dans le groupe du Maroc, seront directement qualifiés à la phase finale. Mais il n'y aura qu'un seul qualifié dans le groupe A du Maroc, pays organisateur et qualifié d'office. Dans le groupe A, nous avons la Tunisie, le Madagascar, les Comores et la Gambie. Groupe B, le Maroc, pays hôte, Gabon, Centrafrique et les Lesotho. Groupe C, l'Égypte, le Cap-Vert, la Mauritanie et le Botswana. Groupe D, le Nigeria, le Bénin, la Libye et le Rwanda. Le groupe E est composé de l'Algérie, Guinée équatoriale, Togo et Libéria. Groupe F, Ghana, Angola, Soudan et le Niger. Groupe G, Côte d'Ivoire, tenant du titre, Zambie, Sierra Leone et Tchad. Groupe H, République démocratique du Congo, Guinée-Conakry, Tanzanie et Éthiopie. Groupe I, Mali, Mozambique, Guinée-Bissau et Eswatini, ex-Swaziland. Groupe G, Cameroun, Namibie, Kenya et le Zimbabwe. Groupe K, Afrique du Sud, l'Ouganda, Congo-Brazzaville et le Soudan du Sud. Et enfin groupe L, le Sénégal, le Burkina Faso, le Malawi et le Burundi. Fin complète de cette édition du journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur les ondes de la radio-télévision Monica. Au revoir.